Contre vents et marées, l'équipe de tournage de ce programme intitulé Cody Kiosque sur Révélation Web TV s'est pointée donc au kiosque en cette matinée de vendredi 9 octobre de l'an 2020. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mesdames et messieurs, je vais donc piocher un canard du jour. Je fouille, je pioche un canard pour vous faire voir rapidement la une. Monde en 7. J'ai retrouvé Monde en 7 de notre jeune frère et confrère Urbain Akakpo, qui titre en manchette de son journal « Lutte contre la contrebande des meilleures places du Bénin à l'OMD ». Ces prouesses sont les fruits des réformes de talent d'Izi Laourou Marcelin. Et là, nous pouvons retrouver donc la photo de Laourou Marcelin à la manchette de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de rester infiniment à notre compagnie. Nous allons retrouver donc les lecteurs du kiosque naturellement pour leurs avis et commentaires. Je retrouve tout de suite le premier intervenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? D'accord, ça va. Merci de vous présenter. Vous regardez la caméra. Je m'appelle Fulbert Vaudounon. Je suis journaliste de la presse béninoise. Ben voilà, ça fait plaisir quand même de retrouver des hommes du métier comme nous. Dites-nous, quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? Eh bien, évidemment, je voudrais dire bonjour à vos téléspectateurs et dire que il y a plusieurs journaux qui ont capté mon attention ce matin. Il y a Fraternité, il y a Le Monde 7, il y a Le Justicier, Le Choc des Infos que je vois à travers l'information qu'ils ont relayée. Et donc, je voudrais quand même donner mon opinion sur ces informations-là parce que c'est le moment pour moi de reconnaître tout ce que la douane béninoise a fait sous le DG Charles Saka Inoussa. Malgré le Covid et la fermeture des frontières, la douane a affiché un résultat très performant. D'ailleurs, jamais égalé, comme l'a dit hier le commandant des douanes, Marcelin Laourou. En tout cas, c'est votre avis? C'est mon avis, parce qu'il a déclaré, et avant lui, il y avait le colonel, j'allais dire le commandant Malherossou, et plus le DG douane même qu'il a évoqué. Et donc, je dis chapeau à la douane béninoise et surtout aux réformes introduites dans ce secteur qui ont permis d'atteindre ces résultats. Je veux dire merci au ministre des Finances. D'accord. Autre titre? Autre titre, c'est cette polémique-là que je lis à travers Le Justicier et Le Choc des Infos. Une société béninoise, un label béninois, exactement, qui en veut à l'Immaculée Akani Taoufik Sofiano. Dénonciation est fondée contre la société Wang Yu. Voilà. Oui, vraiment, c'est dommage, mais je voudrais quand même prier les honorables députés à revoir la copie parce que quand nous lisons, quand nous faisons les recoupements de ce que les journaux affichaient, il est bien dit que l'entreprise n'existait pas au moment où un immeuble s'est effondré à Kwakwa. C'était en face, je me rappelle très bien que c'était en face de la société Touné Motors que l'immeuble s'est effondré. Et c'était en 2016, d'accord? C'était en 2016. Et le Bénin a donné l'agrément à l'entreprise Wang Yu qui fabrique le fer à béton qu'en 2017. Et donc dire que c'est cette entreprise-là qui a fourni le fer qui a servi à construire l'immeuble qui s'était écroulé en 2016, il y a de l'anachronisme, il y a de la confusion, il y a de la contradiction, il y a quand même une volonté manifeste, je crois, de salir l'image de cette entreprise-là. Et c'est heureux que certains journaux en parlent et qu'on permette à l'opinion de connaître la vérité. Et la vérité est toute simple. Cette entreprise Wang Yu, là, c'est le fruit du partenariat entre un Béninois et un groupe d'investisseurs chinois. Et donc, qu'un Béninois aille chercher ce joyau-là, qui permet aujourd'hui de produire du fer à béton dans notre pays, mais à l'aide de quelle matière première? On dit que c'est les fers recyclés, les fers déjà usagés que nous jetions, qui blessaient nos enfants dans la rue, qui nous blessaient aussi et qui polluaient la ville. Ce sont ces fers-là que cette entreprise qui est implantée à Semekra qui là, va chercher, va acheter chez les populations et va transformer ça. Hein? Elle va recycler ça pour produire du fer à béton de bonne qualité. Et puisque la production se fait au plan local, dans notre pays, le fer est naturellement moins cher par rapport à ce qui était importé et à ce qu'on nous vendait. Et la qualité
elle est de mise. Et donc moi je pense que nous devons cesser, hein, pour moi nous devons cesser de jeter de l'opprobre sur les Béninois qui réussissent, parce que ce sont les réformes introduites par le chef de l'État depuis 2016 qui portent ses fruits et qui ont permis à ces investisseurs d'avoir confiance et d'avoir investi dans notre pays. Et donc, moi, je pense que nous devons arrêter ça et féliciter le chef de l'État et les gouvernants actuels. D'accord, c'est votre avis. C'est mon avis. Il faut féliciter le chef de l'État, Patrice Talon, pour toutes les réformes engagées dans les différents secteurs. Voilà. Il y a également le salaire d'éducation. Je vais rester avec vous, Fulbert Vaudounon, parce que vous êtes journaliste tout comme moi. Dites-moi juste un petit mot sur la loi sur le parrainage, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? En 2 mots. Moi, je pense que la loi sur le parrainage, c'est une innovation et ça permet de limiter les candidatures fantaisistes. Est-ce que ce n'est pas une loi d'exclusion? Non, je pense que ce n'est pas une loi d'exclusion. Certes, les questions dans lesquelles cette loi est intervenue et l'ossature de l'Assemblée nationale actuelle fait croire que cette loi, elle est scélérate, elle est pour une certaine catégorie de personnes. Mais dites-vous que au lendemain des élections législatives, les partis politiques qui ont voulu respecter la charte, les partis ont respecté la charte là et désormais ils ont le récépissé, ils sont à jour. Imaginez-vous que nous Béninois, nous essayons de faire avec cette loi et de voir que la loi pour l'avenir nous sera très bénéfique et que dans 5 ans, lorsque tous les partis auront des députés à l'Assemblée nationale, est-ce que cette loi va continuer d'être une loi scélérate? Non. Et donc, moi, je pense que nous devons garder notre calme et savoir que le chef d'État bâtit ce pays pour nous et non pour lui-même. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Monsieur Fulbert, pour votre intervention dans ce programme intitulé Écho du kiosque. Nous allons vous retrouver peut-être très prochainement pour un autre numéro. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Écho du kiosque se poursuit. Nous allons très rapidement chercher un autre lecteur du kiosque. Qui peut me dire quelque chose encore? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Par rapport... Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver? Oui, je viens d'arriver. Vous autres? Vous n'avez rien à dire? Vous également, vous n'avez rien à dire? D'accord. Bien, Écho du kiosque de ce vendredi 9 octobre de l'an 2020 va devoir prendre certainement fin parce que là, disons, Dame Pluie ne nous a pas fait du tout cadeau. Et donc, on va se donner rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro. Mais déjà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye bye.